Bon, du coup, aujourd'hui je vais essayer de peindre un dégradé en Disney. Faut que j'enlève ces capteurs. Ça arrête pas de bouger. Ça me saoule. Je crois que j'ai trouvé le truc. Est-ce que je suis nette? Voilà, je crois que je suis nette. Salut à tous. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite activité d'art dans laquelle vous n'aurez pas normalement besoin de beaucoup de matériel. C'est pour peindre un dégradé de couleurs sous le thème de Disney. Et du coup, ce que moi j'ai fait, c'est que je ne voulais pas peindre ça sur une bête feuille. Du coup, j'ai pris une boîte à chaussures que j'ai peint en blanc. Je vais d'ailleurs vite refaire la deuxième couche. Qui sera ma base. Vous pouvez très bien faire ça sur une bête feuille A4, A3, à ce que vous voulez. Donc voilà, donc pour ça vous avez donc besoin de la peinture. Alors quel type de peinture? Ça dépend sur quelle matière vous le faites. Moi ici j'ai pris de l'acrylique, comme ça je savais que ça allait très bien adhérer au carton. Et alors pour savoir quel type de peinture, enfin quelle couleur il vous faut, pardon. Vu qu'on va faire un dégradé de couleurs, il vous faut 2-3 couleurs, minimum je dirais 2, mais le mieux c'est 3. Avec des tons qui se ressemblent. Donc par exemple moi ici je vais prendre un bleu foncé, un bleu clair, du blanc pour pouvoir tout mélanger et du mauve. Et alors j'ajouterai par la suite un peu de jaune, mais c'est juste moi. Donc il vous faut du coup des pinceaux, de la peinture, une feuille pour commencer. Et alors si vous avez une éponge, mais moi je n'ai pas d'éponge, donc je vais réfléchir à comment aménager tout ça. Donc voilà, donc je vais peindre maintenant la deuxième couche sur ma boîte en carton, comme ça je suis sûre que la surface est vraiment blanche et neutre. Et puis je reviens vers vous. Du coup, là j'ai fini de peindre ma surface qui est normalement blanche nickel. Je la laisse sécher et puis je reviens vers vous. Bon, du coup, c'est plus ou moins sec ma boîte. Du coup, maintenant, il faut s'armer d'un pinceau assez plat. Alors, ça aurait été mieux de prendre un plus gros que ça, mais je n'avais pas. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la couleur la plus foncée que vous avez choisie. Et on va mettre un tout petit peu... Ah non, d'abord, avant ça, décidez si vous voulez faire votre dégradé horizontalement parlant, parlant n'importe quoi, horizontalement ou verticalement. Et en fonction de, vous commencez à peindre de manière horizontale si vous voulez que ce soit horizontal, ou verticale si vous voulez que ce soit vertical. Moi, je vais faire ça de manière verticale, donc j'ai ma boîte comme ça devant moi.
Et alors du coup vous prenez, mais ce sera plus simple pour vous montrer, pour peindre, de la mettre horizontalement, mais moi je fais ça verticalement. Et alors vous je vais mourir, j'ai le corona, je sais pas. Du coup je vais prendre ma couleur plus foncée et je vais mettre une petite spooch, hop, comme ça, je sais pas si on voit, hop, un petit spooch. Et alors je vais commencer à peindre des lignes du coup dans le sens que vous avez choisi, simplement comme ça. Ah mince, c'était encore pas encore sec. Hop, vous peignez juste le bord pour commencer de votre couleur. Hop, s'il faut vous rajouter encore un peu de peinture, c'est pas grave. Alors, petit conseil, essayez de peindre toujours des lignes pour éviter un maximum de traces possible. Parce que ça donnera un rendu beaucoup plus joli si vous faites des lignes plutôt que n'importe comment. Alors moi je vais rajouter encore un peu de peinture. Hop hop hop. Je fais l'expérience avec vous, hein. C'est une amie qui m'a envoyé le bricolage. Enfin, l'activité plutôt. Du coup je fais l'expérience avec vous. Et j'espère que ça va bien donner. De toute façon je ne suis pas très douée, donc si j'y arrive, vous allez y arriver. Donc actuellement j'ai ça. Alors, ce qu'on va faire, essayez de ne pas en mettre partout sur vous, c'est... ouais, on va encore un tout petit peu en rajouter. Parce que ça va être votre base pour votre dégradé. Hop, hop, hop. On évite de faire des traces. Hop. Voilà. Donc vous faites, si vous avez une feuille à 4, je dirais 5 cm pour arriver à ce résultat-là. Alors, du coup, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va prendre une couleur juste plus claire et on va faire exactement pareil. Donc, vous mettez... Ah oui, moi je dois percer le tube. Voilà, oups. Vous mettez de nouveau un petit spooch un peu après ce que vous avez déjà mis. Donc ça donne ça. Et alors vous allez essayer de mélanger les deux couleurs ensemble. C'est-à-dire que là où vous êtes arrêté, vous prenez la couleur claire. Et votre pinceau, vous prenez toujours le même. Du coup, les couleurs vont commencer à se mélanger ensemble. Et du coup, d'abord, vous peignez comme ça des lignes. Et alors après, vu que la peinture n'est pas encore sèche, vous allez au milieu pour faire un petit dégradé comme ça. Et vous essayez de mélanger les deux couleurs. Comme ça, le dégradé se fait naturellement. Voilà. Et évidemment, on évite les traces, du coup, pas comme moi. Et du coup, vous voyez, le dégradé se fait naturellement. Du coup, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, vu que pour moi, selon moi, le dégradé n'est pas assez fort, je vais reprendre de la peinture claire et de la peinture foncée et on va recommencer les deux. Hop, j'ai repris de la peinture claire. Je vais reprendre un peu de peinture foncée, mais légèrement. Hop. Et du coup, avec la peinture claire, je reviens sur le foncé. Voilà, je fais encore un peu, j'avance un peu. Et avec la peinture foncée, on revient ici. Comme ça, on commence à faire un petit dégradé. Alors, s'il y a des taches de foncé ou de clair sur votre toile, ce n'est pas très grave. Ça ne doit pas être homogène, vu que le but, c'est de faire un dégradé. Alors, je ne sais pas trop si je suis fière de moi ou là ou pas. Pour l'instant, moi, ça donne quelque chose dans ce genre-là. Alors, je suis pas la pro du dégradé, hein, c'est pas dingue. Mais écoutez, c'est déjà pas mal. Alors, du coup, maintenant que, une fois que vous êtes satisfait de votre dégradé, vous faites je sais plus parler. Vous faites pareil avec la troisième couleur. Ouh, je vous conseille de mettre un tablier ou des gants si vous n'êtes pas doué comme moi parce que vous allez en avoir partout. Donc, on fait exactement pareil avec la troisième couleur.
Donc j'ai remis le Stitch Spooch. Et hop, c'est parti pour le petit dégradé. Hop, hop, hop. Toujours bien travailler la couleur de manière dans le sens que vous avez choisi dès le début. C'est important. Hop, on essaye de mélanger les couleurs un maximum. Ça, c'est ça le but. Hop, 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 hop. Actuellement, moi, ça donne quelque chose dans ce genre-là. Le dégradé n'est pas dingue. Mais voilà. Et alors, en fait, je vous explique à la fin. Donc, pour l'instant, moi, c'est comme ça. À la fin, ici, on va coller quelque chose. Donc, moi, je vous conseille de terminer votre feuille ou votre boîte, peu importe, avec la dernière couleur. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, moi, vu que j'ai utilisé comme dernière couleur le mauve, je vais terminer ma boîte en mauve. Hop. Ce qui me donne du coup ceci. Les dégradés sont pas dingues. Je suis un peu déçue là. Comment faire? Bah écoutez, je sais pas comment faire. On va laisser ça comme ça. Alors, maintenant, ce que je vous conseille de faire, du coup, je vous avais parlé d'une éponge. Du coup, moi, j'ai pas d'éponge, mais du coup, ce que je vais utiliser, c'est des coton-tiges. Je sais pas si vous en avez encore chez vous. Donc, vous prenez un coton-tige. Et vous prenez, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est des nuages. Du coup, soit... Ah, je suis tombée par terre, c'est pas grave. Soit vous prenez du coup du blanc, soit moi je crois que je vais aussi jongler un peu avec le jaune. Enfin j'ai une idée dans ma tête mais je sais pas si ce sera ça en vrai. Du coup je vais montrer avec du blanc, ce sera le plus simple. Donc vous prenez un petit peu de blanc que vous mettez sur une feuille ou un truc à peindre, enfin peu importe. Et vous trempez votre coton-tige dedans. Alors, et puis avec votre coton-tige, vous allez essayer de faire un nuage. Donc vous allez faire des petits points. Et vous tapotez pour faire l'effet d'un nuage. Comme ça. Voilà, donc vous voyez, j'ai vraiment tapoté comme ça. J'ai pas fait chut. Non, il faut tapoter. Avec une éponge, c'est pareil. Vous trempez l'éponge, un petit bout, et vous tapotez. Hop, et vous pouvez faire comme ça des petits nuages sur votre œuvre. Alors, ces nuages, ils peuvent être beaucoup plus grands que ce que j'ai fait. Ou beaucoup plus petits, c'est à vous de voir. Hop, je vais mettre un peu de blanc. Alors, le problème avec le coton-tige, c'est qu'il y a l'ouate qui part assez facilement. Du coup, voilà, là par exemple, j'en ai fait un plus grand. Et donc, vous amusez. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne suis pas encore sûre de moi, mais je vais aussi faire des petits nuages jaunes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire des petits nuages jaunes, donc voilà. Hop. Donc, je vais prendre du jaune. Et alors, sur le même principe, je vais refaire des petits nuages. À moins que je fasse un dégradé de jaune dans... Attendez. Hein. Et je ne suis pas sûre de moi. Hop. Non, voilà. Moi, je vais rajouter un peu de jaune dans les nuages. Hop. Ainsi comme ça. Non, ça se voit pas d'ici. Je vous ferai une photo plus proche. Et alors, du coup, sur le même principe, vous faites vos petits nuages. Ah, j'ai eu peur d'en mettre sur ma manche. J'en ai mis partout sur moi. Bon, mes mains sont dégueulasses. Franchement, faites attention, les gars. Alors, n'oubliez pas par contre que du coup, la partie ici en bas va être utilisée. Donc, peut-être juste des nuages sur la partie en haut de votre dessin.
Alors, hop, moi j'estime avoir fini. Alors, ce que je vais faire maintenant, enfin ce que vous allez faire maintenant. Oh, attendez, il y a un cheveu. Ah, attendez, je sais pas comment récupérer les cheveux. Ah, ouh, attendez. Ne panique pas. C'est bon, évidemment, la toile n'est pas encore sèche. Voilà, ok. Je disais donc, on ne panique pas. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser ce dessin-là maintenant de côté. Et on va passer à la suite. Du coup, pour la suite, vous avez besoin simplement d'une feuille blanche ou de couleur, de nouveau à vous de choisir. Du coup, d'un crayon pour dessiner ou alors d'un marqueur ou peu importe. Bref, on va dessiner. Ou alors pour ceux qui n'aiment vraiment pas dessiner, ce qui est mon cas, mais je vais essayer de faire un effort. Vous pouvez simplement imprimer un dessin d'internet et alors les découper. Nous, on va tenter quand même de les dessiner et j'ai une furieuse envie de faire un stitch. Alors, me demande pas pourquoi, mais c'est le cas. Comme je ne sais absolument pas dessiner un stitch, je vais regarder une vidéo YouTube et je vais tenter du coup de reproduire un stitch et je vous montre du coup le résultat. Alors j'ai suivi du coup un tuto pour faire un stitch sur internet. Du coup voilà mon petit stitch. Franchement je vais pas mentir, je suis fière de moi. Bon mais comme vous voyez là il est au crayon. Du coup je vais le repasser au stiff noir. Puis je reviens vers vous. Donc voilà, là je l'ai refait au noir. Maintenant je vais gommer tout et je vais le colorier. Alors là comme ça, je trouve que ça ressemble à rien. Donc j'espère franchement qu'en coloriant, ça ira mieux. Maintenant, il me reste plus du coup qu'à colorier mon stitch. Alors, je l'ai recommencé parce que je trouvais l'autre horrible. Ici, je trouve qu'il est déjà vachement mieux. Du coup, ben go, colorier. Du coup, j'ai fini mon coloriage. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve franchement que c'est pas mal. Du coup, ce qu'il faut faire maintenant, c'est découper votre coloriage qu'on va pouvoir coller sur la boîte une fois qu'elle est sèche. Alors moi, elle est pratiquement sèche. Il faudra encore à mon avis un peu attendre. Du coup, maintenant, paf, on découpe. On va se munir. Hop, de ciseaux et c'est parti.
voilà, mon stitch est découpé et maintenant il ne reste plus qu'à coller. Alors j'espère vite que j'aurai le temps parce que ma batterie est plate. Du coup maintenant on va coller le petit stitch que j'ai perdu, magnifique. Ah voilà, hop, ici. Et alors je vais faire quelques petites étoiles pour que ça soit un peu plus beau. Je vous retrouve juste après. Alors ma batterie est plate donc je vais faire au plus vite. Du coup j'ai collé le stitch et comme vous pouvez voir je me suis amusée à faire des petites étoiles et des petits points pour donner un petit peps au ciel. Alors je vous conseille de le faire juste après avoir collé votre dessin, comme ça vous voyez un peu l'espace qu'il y a et comment l'occuper. Mais donc voilà.